Paul Sexa, la trajectoire d'une météorite qui va tout emporter. Le rideau est tombé sur la première saison professionnelle de Paul Sexa, décathlon AG2R la mondiale, au soir d'un Tour de Lombardie achevé à une 7e place un peu décevante pour lui, bluffante une nouvelle fois pour les autres. Cette ultime performance en 2025 donne plus de poids encore aux idées les plus folles que l'on se fait sur son talent. Le temps dira si Paul Sexa n'était finalement qu'une comète que l'on a pris plaisir à observer parce qu'un passage comme celui-ci est d'une rareté telle qu'on ne peut s'empêcher de tout imaginer. Il n'y a aucun autre juge plus absolu que le temps qui passera et pauvres mortels, nous ne pouvons faire que des estimations. Comme ces scientifiques calculant la trajectoire de tel ou tel astre pour juger si oui ou non il s'écrasera sur la Terre, nous nous efforçons de définir la trajectoire qu'adoptera la carrière de ce gamin en or. Les données en notre possession permettent d'envisager les scénarios les plus fous. 37 jours de course professionnelle, voilà tout ce que nous avons. 5 semaines dans une saison qui dure de janvier à octobre, c'est une poussière et pourtant, ces dernières sorties donnent l'impression qu'il n'y en a eu que pour lui. Pour un peu, cette 7e place sur le Tour de Lombardie, le monument des grimpeurs, son premier galop d'essai dans cette confrérie à part qui fait la grandeur du cyclisme, laisserait presque un goût amer à l'heure de refermer un livre pourtant candidat au Goncourt du premier roman. Sexa était déçu à Bergame et ne l'a pas caché. Il n'y avait qu'à l'observer de près à l'ombre de la vieille ville de Bergame pour voir dans ses rictus, dans son œil et dans sa souffrance contenue, comme s'il ne l'avait pas tout à fait mérité, que Sexa n'était pas pleinement satisfait. Et pourtant, qui aurait dit, au soir du Grand Prix la Marseillaise, que Paul Sexa allait finir 7e d'un monument comme le Lombardie en fin de saison, interroge Julien Jourdi, son directeur sportif énamouré comme les autres, comme ses coéquipiers qui se sont tous rangés derrière son talent samedi. Il y a 251 jours, le Lyonnais n'était qu'une promesse. Acteur, 5e, il l'était déjà mais il fallait savoir lire dans les étoiles pour écrire la suite telle qu'elle s'est déroulée sous nos yeux. Jamais, Sexa n'a déçu, dépassant au contraire à chaque sortie les attentes, les envoyant valser quelque part entre Mars et Jupiter, d'où il vient peut-être. Ce fut une saison presque très linéaire, rembobine Jourdi. À chaque fois, on voyait que la marge de progression augmentait. Décathlon AG2R la mondiale avait envisagé une victoire sur une course de moindre envergure, objectif qu'il n'a pas rempli tout en explosant ce plafond de verre que d'autres lui availlaient élan. Le rideau est tombé sur la première saison professionnelle de Paul Sexa, décathlon AG2R la mondiale, au soir d'un Tour de Lombardie achevé à une 7e place un peu décevante pour lui, bluffante une nouvelle fois pour les autres. Cette ultime performance en 2025 donne plus de poids encore aux idées les plus folles que l'on se fait sur son talent. Le temps dira si Paul Sexa n'était finalement qu'une comète que l'on a pris plaisir à observer parce qu'un passage comme celui-ci est d'une rareté telle qu'on ne peut s'empêcher de tout imaginer. Il n'y a aucun autre juge plus absolu que le temps qui passera et pauvres mortels, nous ne pouvons faire que des estimations. Comme ces scientifiques calculant la trajectoire de tel ou tel astre pour juger si oui ou non il s'écrasera sur la Terre, nous nous efforçons de définir la trajectoire qu'adoptera la carrière de ce gamin en or. Les données en notre possession permettent d'envisager les scénarios les plus fous. 37 jours de course professionnelle, voilà tout ce que nous avons. 5 semaines dans une saison qui dure de janvier à octobre, c'est une poussière et pourtant, ces dernières sorties donnent l'impression qu'il n'y en a eu que pour lui. Pour un peu, cette 7e place sur le Tour de Lombardie, le monument des grimpeurs, son premier galop d'essai dans cette confrérie à part qui fait la grandeur du cyclisme, laisserait presque un goût amer à l'heure de refermer un livre pourtant candidat au Goncourt du premier roman. C'est ma meilleure saison, avec Pogacar, l'exceptionnel n'est jamais une finalité. C'est ma meilleure saison, avec Pogacar, l'exceptionnel n'est jamais une finalité. Tour de Lombardie. Sexa était déçu à Bergame et ne l'a pas caché. Il n'y avait qu'à l'observer de près à l'ombre de la vieille ville de Bergame pour voir dans ses rictus, dans son œil et dans sa souffrance contenue, comme s'il ne l'avait pas tout à fait mérité, que Sexa n'était pas pleinement satisfait. Et pourtant, qui aurait dit, au soir du Grand Prix la Marseillaise, que Paul Sexa allait finir 7e d'un monument comme le Lombardie en fin de saison, interroge Julien Jourdi, son directeur sportif énamouré comme les autres, comme ses coéquipiers qui se sont tous rangés derrière son talent samedi. Pogacar, évidemment, l'arrivée victorieuse du Slovène quintuple.